Aujourd'hui, encore une fois de plus, la honte vient de s'abattre en Côte d'Ivoire. Une honte nationale. Des élus, des personnes qu'on a choisies pour nous représenter dignement, pour protéger nos intérêts, des députés, des personnalités politiques de haut niveau, se mettent à tenir des propos très sales sur les médias. Qui sont les véritables coupables? Qu'il s'agit de deux camps, qui sont les premiers coupables? D'abord, quelle que soit ta colère contre un président de la République, ton rang social, ton rang politique, ta classe politique, tu n'as pas le droit d'injurer un président de la République en exercice, et surtout sur les lieux publics. Quelles que soient tes raisons, un président, c'est le premier garant d'une nation. Et si tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas la nation elle-même. Je m'en fous de ses qualités politiques. Je m'en fous de ses intérêts. Il faut faire la différence entre insulter et critiquer. Les critiques sont permises, mais les insultes publiques sont à punir sévèrement. Et qui sont les premiers responsables? C'est eux, les autorités juridiques. Un procureur est là et assis à ces scènes et ne dit rien. Quelle que soit la personnalité qui a tenu ce genre de propos, que ce soit celle du PDCI ou celle du RDR ou je crois RHDP, on n'a pas à choisir. La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. La Côte d'Ivoire doit maintenant sauter tous ces bancs-là. Il faut qu'on change, il faut qu'on aille de l'avant. La justice pour tous. Et elle est appliquée sur toute personne qui est dans la situation d'injustice. Il faut réagir. Le procureur de la République doit réagir. Les juristes ivoiriens doivent réagir. C'est insensé. Des personnes à qui on a confié la gestion de nos pouvoirs publics, tenir ce genre de propos, c'est anormal, c'est inhumain, on ne peut pas l'accepter. C'est pas juste, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Il faut que les deux parties répondent. Celle du PDCI et celle du RHDP doivent répondre. Et ils doivent dégager le plancher politique. On n'a plus besoin de ces gens de personnes à la tête de nos États. Trop c'est trop. La Côte d'Ivoire a besoin d'une sérénité maintenant. Et c'est pas ces dames-là, ces mamans qui devaient être plus respectueuses qu'on aura encore confiance. Jamais. Ces personnes-là nous ont trahis, elles nous ont assez humiliés. Qu'elles partent, qu'elles dégagent de là. Si tu es ivoirien, tu es fier de ta Côte d'Ivoire, tu aimes ta Côte d'Ivoire, oublie ton poids politique, oublie ton parti politique. Les partis politiques ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. La politique est une arme qui détruit si elle est mal gérée. Réveillez-vous, sortez des clans politiques, sortez des clans ethniques. Il faut faire valoir la justice pour tous. C'est pas celle du musulman, celle du chrétien, c'est pas celle du Tchoula, c'est pas celle du Pété ou du Premier. C'est celle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a assez souffert maintenant. On a eu combien de millions de morts en Côte d'Ivoire? Au nord, au sud, le Pété, Paulé, Tchoula, Yacouba, Kéré, Gourou, tous ont été tués. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une paix. Et ces personnes-là ne sont pas garants de cette paix. Qu'elles dégagent de nous. Je vous en prie, réfléchissez. Il faut qu'on avance maintenant.